Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le dimanche de l'Étaré et le dimanche de la joie, où l'Église ne cesse de répéter à travers les textes, l'introïte, on recommence dans l'oraison, demander la joie de nous ordonner d'être joyeux pour recevoir les consolations du Seigneur. Donc c'est ce dimanche est le dimanche de la consolation. Parce que la joie, eh bien, réconforte le cœur de l'homme. Oui. La tristesse engendre la mort, et la joie, je dirais, renforce la vie. C'est pour ça que la grande tristesse de Jésus, normalement, enfin, s'il n'avait pas été Verbe de Dieu, oui, l'agonie, la sueur de sang, conséquence de sa tristesse extrême, aurait dû le faire mourir. Tous les médecins vous l'expliqueront que c'est un phénomène dont on ne se relève pas. Oui. Mais il était le Fils de Dieu, ce n'était que le commencement de ses douleurs. Mais aujourd'hui, nous méditons, je dirais, à l'avance, justement pour nous préparer à bien vivre cette semaine de la Passion. L'Église nous donne toujours l'objectif. Vous voyez, le but, c'est la joie de Pâques. Le but du carême, ce n'est pas le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le moyen, c'est le chemin pour arriver à la joie de Pâques, où l'on va répéter à longueur de messe, à longueur d'office, le cri de joie qui est « Alléluia ». Bien sûr que, en soi, la passion, la souffrance, ne sont pas des sources de joie directement. Ils ne sont des sources de joie que parce que nous savons qu'ils nous méritent le salut, qu'ils nous méritent la sanctification qui aboutit à la gloire éternelle de la résurrection. Mais on ne peut pas séparer les choses, on ne peut pas séparer les mystères. C'est un tout, c'est un ensemble. Quel est le motif principal de la joie? L'introïte et l'oraison nous parle de consolation. Quelle est cette consolation? En quoi consiste la consolation de Dieu? Dans la manifestation de son amour pour chacun d'entre nous. C'est une manifestation personnelle, intime, incommunicable. C'est une relation d'amour personnel entre le Seigneur Jésus et nous. Il n'y a pas d'autre source de joie que l'amour. Et même les hommes du monde, eh bien, mettent leur joie dans l'amour. Sauf que l'objet de leur amour, n'étant pas Dieu, ne les satisfait pas et les entraîne au péché. Mais le catholique, lui, l'objet de son amour, c'est Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, qui est la source de la joie, même sur la croix. Et le symbole de l'amour, c'est le rose. C'est la rose, c'est la fleur qui symbolise l'amour, l'amour humain, l'amour naturel. Et dans l'Église, justement, le dimanche de l'Étaré, cette rose d'amour, l'Église la revêt d'or. C'est pour ça qu'on a mis une rose d'or à la Sainte Vierge. Parce que le pape, tous les ans,
Ça ne se fait plus depuis longtemps, hein. Ça a été abandonné sitôt après le concile. Le pape, tous les ans, allait à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, et il prenait une rose d'or, il la consacrait avec du Saint-Crème et de l'eau bénite. Donc, c'est la consécration maximum. L'huile du Saint-Crème, c'est l'huile la plus solennelle. C'est celle qui fait les évêques et celle qui fait les confirmés et qui fait les rois de France. Et le pape offrait cette rose consacrée à une des reines d'Europe, d'une des reines catholiques en Europe, pour honorer à travers elle la Très Sainte Vierge Marie. Oui. C'est le véritable hommage de l'Église à la femme. Oui. C'est autre chose que ce qu'on a fêté cette semaine. Le deuxième motif de joie, c'est le fait que nous soyons les enfants de la femme libre. Que nous soyons des enfants selon l'esprit. Le symbole nous explique bien que nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants selon l'esprit. Nous ne sommes pas nés selon la chair, nous sommes nés selon l'esprit. Bien comprendre cette image très importante de cette fondation, c'est les pères, enfin, c'est le père fondateur, c'est le premier. Avant, il n'y en avait pas. Avant, il y avait des patriarches. Mais bon, voilà, des patriarches, parce que c'était les descendants d'Adam par le droit d'aînesse. Bon, d'accord. Mais lui, Abraham, il a été choisi par Dieu pour être le père, enfin l'ancêtre du Messie, celui de qui descendra le Messie. Oui. Selon l'esprit, pas selon la chair. Déjà lui, Abraham, fils de qui? Un païen, il s'appelait Taré, T-H-A-R, et accent aigu E, un païen, oui, qui adorait des idoles. Il adorait les signes du zodiaque. C'est très bien expliqué dans Don de Mauléon, les patriarches de Don de Mauléon. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Tu honoreras ton père et ta mère. Oui, à condition que papa et maman ne soient pas complètement ennemis de Dieu. Or, Taré est ennemi de Dieu. Oui. Et puis, je ne sais par quel miracle, Abraham, lui, avait gardé la foi dans le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Et quand Dieu lui a dit de partir pour aller vers la terre promise, qui serait l'ancêtre du Messie, oui, Abraham il prit une hache, il est allé dans l'oratoire de papa, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé toutes les idoles. Enfin, il en a laissé une entière, puis il lui a mis la hache dans les mains, et il est parti. Et ça, c'est l'humour des enfants de Dieu, selon l'esprit. Ils ont de l'esprit, les fils de l'esprit. Pour dire, bah, c'est lui qui a cassé la figure à tous les autres. Pour se moquer un peu de ces fausses divinités. Enfin, je pense que le papa, il n'a pas été dupe. Il savait bien qui avait fait ça. Quand le fils avait disparu, il s'est dit, bon, ça va, on a compris. Et c'était terminé. Il est parti, il n'est jamais revenu. Ah, mais quand même, oui, il ne faut pas être trop... Non, c'était terminé. Vous voyez, Abraham, la foi d'Abraham, immense, c'est notre Père dans la foi. Tous les enfants de Dieu qui ont la foi d'Abraham.
C'est pour ça qu'on le cite dans le canon de la messe. Et normalement, ça aurait dû être qui? Selon les droits de la nature, selon la loi de la nature. Les fils d'Adam. Qui? Sem. C'est lui l'aîné. Selon les patriarches. Oui. Lui, c'était un descendant direct d'Adam. C'était l'aîné. L'aîné, dans la loi naturelle, c'est le prêtre. C'est celui qui prie Dieu, qui offre les sacrifices, qui tue l'agneau pour offrir à Dieu. Et saint Thomas nous explique très bien que Sem, il a changé de nom. Quand on change de nom, c'est parce qu'on a une fonction particulière avec Dieu. Donc Sem, il est devenu Melchisédek. D'où le fait que saint Paul explique que Melchisédek n'avait ni père ni mère, voyez, et que voilà, il était prêtre et roi. Pourquoi ni père ni mère? Mais parce que il a traversé le déluge. Voyez. Donc Noé était mort, mais il venait de l'humanité d'avant le déluge. Donc c'est comme s'il n'avait plus de père et de mère. Voyez. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Melchisédek? Il a béni Abraham. Quand Abraham a fait la guerre aux 10 rois païens de la Décapole, il est venu demander la bénédiction à Melchisédek, à Sem. Oui. Donc là, on est passé de la nature à la surnature. Parce qu'il n'y avait pas de filiation directe entre Abraham et Sem. Mais Sem a donné la bénédiction à Abraham. Et pour sceller le fondateur de la lignée du Messie. C'est comme ça qu'on... La promesse de Dieu à Adam, qu'il aura un descendant qui sera le Messie, elle est vraie, pas selon la chair, selon l'esprit. Ensuite, pour tous les patriarches, pour tous les descendants d'Abraham, Dieu appliquera la loi de l'esprit et pas de la chair, c'est-à-dire de la nature. Jusqu'à saint Joachim, rappelez-vous, sainte Anne était stérile. Sainte Anne n'a jamais pu enfanter. Donc, maudit. Maudit de Dieu. Tout le monde se moquait de lui, jusqu'au grand prêtre qui l'avait outragé. Je ne vous rappelle pas l'histoire de saint Joachim. Hein, mais fou de douleur, il est parti s'enfuir dans les montagnes parce qu'il était sous l'opprobre du mépris des autres prêtres du temple, parce que saint Joachim était lévite. Oui. Donc jusqu'aux parents de la Sainte Vierge, aux parents de la femme libre c'est la très Sainte Vierge Marie, eh bien, s'applique la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, c'est l'échec de la chair. C'est l'échec de la nature. C'est la souffrance, c'est l'opprobre, c'est le mépris. Oui. Donc tous ceux qui ne considèrent que la gloire, l'honneur, la force et être le premier, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oui. Ça commence tout de suite. Sa femme est stérile. Et Dieu permettait à l'époque d'avoir plusieurs femmes. Tous les patriarches ont eu plusieurs femmes. Donc, sa femme étant stérile, eh bien, il prend son esclave. Pas de problème, directement. Pas compliqué, la nature, ça fonctionne. Il suffit de faire les choses. Oui. Facile. Sauf que ce n'est pas le Fils de Dieu. C'est le Fils de la chair. C'est-à-dire Fils de la nature. Et ce Fils de la nature va devenir fort. En plus, c'était l'aîné, hein, il y avait plusieurs années avant que Isaac ne naisse. Sur l'ordre de Dieu, parce que Sarah était tellement âgée que pour Abraham, c'était terminé, et pour Sarah aussi. Il a fallu que des anges viennent, hein, et Don de Moléon nous explique bien que c'est Saint Michel qui est venu avec Saint Gabriel et Saint Raphaël, les 3 anges,
pour dire à Abraham, tu auras un fils. Et ce fils, c'est le fils de la promesse. Même Sarah, elle a souri, elle a dit, je suis là, et qu'est-ce qu'il raconte, hein? Et elle s'est fait gronder par l'ange. Donc finalement, Isaac est né, et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui arrive à chaque fois, et ce qui arrive toujours jusqu'à aujourd'hui, le premier, le plus fort, celui qui arrive en premier, ben, il va persécuter le dernier, le plus faible, le plus petit. Vous voyez? Voilà. Ça, ce sont les hommes. Et ça ne changera jamais. C'est une loi divine. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il aimait, son petit Ismaël? Parce que il était fort. Les pères de famille, ils aiment bien les garçons. Ils sont virils, ce là. On va en faire quelque chose, c'est un homme. Bon, alors, il faut patienter. Alors, on discute avec la femme, on discute avec Sarah. Mais quand même, il faut supporter, c'est notre fils. Dieu n'est pas d'accord. Donc Dieu a dû se fâcher. Abraham ne se serait jamais séparé d'Ismaël. C'est trop utile. Et Dieu l'a dit, tu le mets dehors. T'es pas content, Abraham, hein, mais Abraham aimait Dieu plus que tout. Donc Abraham s'est sacrifié en disant, bon, là tu vas partir avec ta mère. Et qu'est-ce qu'a eu comme récompense Ismaël? Relisez le chapitre de la Genèse. Ismaël a eu les bénédictions de la terre. Tu auras les richesses du sol. C'est les Arabes. Ismaël est le père des Arabes. Mais Isaac, ça continue. Oui. Ça le dépasse, les hommes. Ça dépasse Abraham et ça va dépasser Isaac. Parce qu'Isaac, il va recommencer l'histoire. Son cher Ésaü. Ésaü, c'était un fort, un poilu, un velu, un chasseur, tout le temps dehors. Puis lui, au moins, il ramenait du gibier. C'est pas comme son frère, hein, tout le temps à la maison, près de sa mère, dans les jupons de sa mère. C'est dans la Genèse. Il aimait rester à la maison pour rendre service à sa maman. Ah. Oh, pas un homme, ça. Il y a celui qui est selon la chair, et il y a celui qui est selon l'esprit. Eh bien, celui que sa mère aimait, Jacob, le fils de la promesse. Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Donc Jacob était aimé de sa maman, parce que c'est l'image de tous les fils selon l'esprit, qui sont les fils de la femme libre, qui est la très sainte Vierge Marie. Oui. Les bénis de Dieu, ce sont ceux qui aiment la Sainte Vierge. Voilà. Et c'est le chasseur, selon la chair, le fort, le poilu et le velu, il avait tellement d'estime pour les choses de l'esprit, que bon, revenant de chasse, il avait couru dans la nature pendant des heures, hein, il arrive en sueur, enfin bon, c'est un homme, quoi. Il a faim, lui. Quand il rentre, il veut manger. Alors, il voit son petit frère, là, qui est tout le temps à la maison, à rien faire. Oui, pour lui, il fait rien, quoi. Ben oui, parce que il va pas chasser. Il voit manger, il dit, allez, tu me donnes ton plat, là. Vous voyez que, toujours, c'est pareil. Comment on traite le faible? T'es qu'un faible, donc tu manges pas, tu me donnes, moi j'ai travaillé, moi j'ai sué, moi j'ai couru, c'est moi qui mange. Et celui qui est selon l'esprit, qui a de l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, tu veux manger. Bah alors attends, une condition. Tu me donnes ton droit d'aînesse. Alors, il faut bien considérer que le droit d'aînesse, c'est le sacerdoce. Hein.
Alors c'est le sacerdoce naturel de la loi ancienne. C'est pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec le sacerdoce de Melchisédek, ça n'a rien à voir avec le sacerdoce de Jésus-Christ. Mais c'était déjà un sacerdoce. C'est-à-dire que le fils aîné, c'était le médiateur entre sa famille et Dieu. Et quand vous étiez l'aîné du patriarche, c'est l'équivalent du pape. Parce que je vous rappelle que les patriarches étaient les chefs de l'humanité. C'est-à-dire eux qui servaient d'intermédiaires entre Dieu et toute l'humanité. C'est pas rien. C'est pas le droit d'aînesse, c'est pas juste un héritage je sais pas moi, d'une maison ou de je ne sais quoi. Non, c'est le droit d'aînesse. Et l'autre qui s'y dit, oh, il n'y a pas de problème, hein, je te le donne. Hein. Moi, je veux les lentilles. Ah, il va manger ses lentilles. Donc après, quand Isaac, arrivé à ses vieux jours, doit transmettre la bénédiction à son aîné, sa femme profite que l'autre est en train de courir dans la nature, et elle dit à Jacob, ben, va donc préparer le chevreau pour ton père, et c'est toi qui vas recevoir la bénédiction. Et quand Isaac va demander qui es-tu, Jacob va répondre, je suis Ésaü. Oui. Alors si on lit les choses de manière superficielle, selon la nature, on dit Jacob, il a menti, c'est un menteur. Il a dit qu'il était Ésaü et il a volé la bénédiction à Ésaü. Oui. Celui qui est selon l'esprit, il comprend que quand Jacob dit « je suis Ésaü », Jacob dit la stricte vérité. Selon l'esprit. Bien sûr que selon la chair, il est Jacob, il n'est pas Ésaü. Mais selon l'esprit, il a reçu d'Ésaü le droit d'aînesse. Donc, en fait, il tient la place d'Ésaü. Il n'est pas Ésaü selon la nature, mais il tient la place d'Ésaü en tant qu'il est dépositaire, de par la volonté même d'Ésaü, du droit d'aînesse. Donc, il n'y a pas de mensonge. Il va recevoir donc la bénédiction spirituelle du gouvernement de ses frères et des hommes, la bénédiction patriarcale. Quand Ésaü revient et qu'il s'aperçoit que Jacob lui a rien pris du tout, oui, Jacob ne lui a rien pris du tout. Quand il se rend compte que Jacob a juste pris au mot ce qu'il lui avait dit, donc il avait reçu la bénédiction à sa place puisque lui avait donné son droit d'aînesse, il est rentré dans une immense colère. Et qu'est-ce que lui donne son père? Bis repetita. La même chose que Abraham. Mon garçon, j'ai plus rien à te donner, donc tu auras droit aux récoltes, à la graisse de la terre, enfin, vous voyez, la richesse de la terre. Et ensuite, eh bien, rien du tout. Et Ésaü est maudit de Dieu. Ésaü va donc partir, Ésaü va poursuivre son frère, Ésaü va vouloir tuer Jacob. Et finalement, il n'a pas exécuté son dessein, mais il fera la guerre tout le temps à Jacob, et ses descendants, qui sont les Édomites, parce que Ésaü, c'est le même nom que Édom, et Édom va fonder un royaume à côté d'Israël, et les Édomites passeront leur temps à persécuter les enfants, les descendants de Jacob, les Israélites, jusqu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été condamné, si vous voulez, moqué, traité de fou avec une robe blanche, par qui? Par un Édomite, qu'à l'époque on appelait un Iduméen. Les Iduméens sont les habitants du royaume d'Édom, sont descendants d'Ésaü. Hérode est de la famille d'Ésaü. Donc, Ésaü-Jacob, ça va continuer jusqu'à Jésus-Christ. La haine, la persécution des fils de la chair contre les fils de l'esprit. Voilà.
J'ai posé une inimitié entre toi et la femme, dit Dieu au serpent. Il y a les fils du serpent, c'est les fils selon la chair. Il y a les fils de la femme libre, ce sont les enfants de la promesse, ce sont les fils de la très sainte Vierge Marie. Donc notre joie, mes bien chers frères, c'est d'appartenir aux enfants de l'Esprit, des enfants selon l'Esprit, aux enfants de la Sainte Vierge. Mais le prix à payer, c'est de subir la persécution des fils selon la chair. C'est d'être outragé, méprisé, avec Jésus-Christ, outragé, méprisé, foulé aux pieds, on lui crache le visage, on le met sur la croix, et nous, il faut que nous accompagnions la femme libre, comme Saint Jean, jusqu'au pied de la croix, jusqu'au tombeau, pour pouvoir recevoir la consolation de la joie de Pâques. Il n'y a pas d'autre chemin de la joie. Demandons donc à la très sainte Vierge Marie de nous garder toujours près d'elle, de nous garder toujours dans le recueillement, dans une certaine solitude qui pèse à la chair, qui pèse à la nature. Demandons-lui d'avoir le courage de subir avec elle les outrages, les mépris. C'est ainsi que nous pourrons faire notre salut en transformant chacune de nos souffrances, chacun de nos sacrifices, en rose d'amour pour le bon Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints n'ont jamais fait autrement. Vous pouvez examiner la vie de tous les saints. Ce sont tous des enfants selon l'Esprit, et ils ont tous, d'une manière différente, chacun selon des manières différentes, ils ont tous suivi le même chemin. Au nom du Père et du Fils.